Avec moi, tu vas dire, je suis confiant au roi Jésus. J'ai mis toute ma confiance en lui parce que je sais que c'est lui seul qui me donne le salut. Je suis confiant au roi Jésus, confiant en lui seul. Il m'a promis le grand salut, la liberté. Dis, je suis confiant au roi Jésus, confiant en lui seul. Il m'a promis le grand salut, la liberté, la liberté. Moi j'ai mis ma confiance en lui seul. J'ai mis ma confiance en Jésus. Moi j'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance en lui seul. J'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. J'ai mis ma confiance en lui seul. J'ai mis ma confiance en Jésus. Dis-le-moi, j'ai mis ma confiance en lui seul. Moi j'ai mis ma confiance en Jésus. Moi j'ai mis ma confiance, j'ai mis ma confiance en lui seul. Moi j'ai mis ma confiance en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni au nom de Jésus-Christ. La paix de notre Seigneur repose sur ta vie. L'Éternel est avec toi, il te donne la victoire. Il est celui qui nous instruit et qui nous garde partout. Au nom de Jésus-Christ, prions. Nous te rendons grâce pour l'amour que tu nous portes, opportunité encore en ce jour que tu nous donnes, en ce matin, pour élever la voix vers toi, pour commander aux choses les meilleures d'être notre partage, de venir jusqu'à nous, de nous habiter, afin que nous utilisions, Seigneur, avec action de grâce, parce qu'il s'agit de glorifier ton nom. Merci à toi, Jésus, pour tes grandes bontés dans notre vie. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité de tourner nos regards vers l'école ivoirienne. Encore, vous avez compris que nous sommes dans cette grande période de la rentrée scolaire. Et il convient pour nous aujourd'hui de tourner nos regards vers ce corps, cette entité, ces frères et sœurs qui, par amour, dispensent des cours. Nous voulons parler du personnel académique. C'est pourquoi nous nous proposons d'aborder le thème suivant, enseignant chaque jour. Et pour nous permettre d'avoir quelques idées, quelques informations avant la prière, allons lire ensemble en Actes chapitre 19, les versets 8 à 11, le texte qui va nous servir de base. Actes chapitre 19, versets 8 à 11, et nous lisons. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude de la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie
Juifs et Grecs, entendit la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Amen. Bien-aimés, cette belle histoire, ce beau récit qui a effectivement marqué l'histoire de l'Église primitive, sa vie, est aujourd'hui pour nous un exemple, un appui, un modèle, parce que nous avons besoin de tourner nos regards vers ce personnel académique, ces enseignants. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons simplement déjà traduire toute notre gratitude, notre reconnaissance au corps enseignant, à ses frères et à ses sœurs qui, de tous les horizons, qui, en tout point où ils se trouvent, dispensent le savoir, la connaissance. L'art de la parole n'est pas aussi aisé, mais quand quelqu'un est appelé à l'exercer, il faut lui reconnaître ses talents. Il faut bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Aujourd'hui, nous voulons aborder véritablement ces points toute la semaine. Nous allons faire l'effort véritablement de nous pencher sur ces frères et sœurs. Parce qu'il est important de les inviter, oui. Il faut qu'on vous invite. Et vous êtes invités aujourd'hui à vous recueillir, à vous incliner devant la face de Dieu, à chercher la face du Seigneur. Parce qu'il faut dire la vérité. La capacité avec laquelle vous avez accompagné nos enfants durant la scolarité, l'année scolaire 2024-2025, cette capacité-là ne peut pas être mise à l'épreuve aujourd'hui, ne peut pas être associée, ne peut pas être utilisée pour aider nos enfants pour l'année académique 2025-2026. Pourquoi? Parce que simplement les réalités ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que les enfants sont passés d'une classe inférieure à une classe supérieure. Même pour ceux qui doublent, vous avez besoin d'une autre approche. Quand on réalise les obstacles qui se sont dressés le long de notre année 2024-2025 et les défis qui nous attendent en 2025-2026, il est important de pouvoir trouver au Seigneur tout ce qu'il faut comme habileté. C'est pourquoi le renouvellement de l'intelligence est important. Celui qui ne laisse pas Dieu renouveler son intelligence et qu'il part avec la même intelligence de l'année dernière, oh frère, sache que tu ne pourras pas faire d'exploits. Parce que les exploits s'actualisent. Et pour qu'aujourd'hui, tu puisses finir l'année académique avec des résultats les meilleurs, il faut forcément, obligatoirement, que tu demandes au Seigneur de renouveler ton intelligence. Pourquoi? Parce qu'en renouvelant ton intelligence, tu vas pouvoir apprécier ce que Dieu donne. Tu vas pouvoir apprécier l'instruction qu'il faut que tu apportes aux enfants. Et tu vas aider ta personne à recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour toi, ce dépôt, qui doit augmenter. Parce que ce que tu avais est bon, mais il faut que tu en ajoutes, parce que l'année n'est pas la même. Pourquoi? Parce que les enseignants que nous sommes, nous devons apprendre à comprendre une seule chose. L'intégrité doit être notre partage. Si tu pars avec ta même manière de travailler, dans le faux, dans la fouberie, dans la tricherie, dans la duplicité, dans la roubladisme, toujours les dessous de table, tu ne pourras pas réaliser des exploits. Et le Seigneur veut utiliser des hommes et des femmes qui vont véritablement lever haut et fort l'étendard de la croix. C'est ces personnes-là qu'il va installer, il va positionner, à qui il va confier de grandes responsabilités dans cette école, dans cette nation. Oui, tu peux quitter ton poste pour être affecté à notre poste de responsabilité à cause de la qualité de ton travail. Frère, et cela est possible par le biais des concours. Dieu va distinguer beaucoup cette année, j'en suis sûr. C'est pourquoi nous allons te dire, avec tes collaborateurs, il faut entretenir des relations des plus amicales, des plus cordiales, des plus fraternelles. Parce que c'est tout cela qui participe de la réussite de cette année scolaire. Frère, nous avons parlé. Mais lève-toi, nous t'invitons à te tenir debout pour que nous puissions prier ensemble. Le Seigneur nous invite à nous identifier à ta personne, à tous ces enseignants. Mais s'il y a un enseignant qui me suit ce matin, qu'il sache qu'à partir de lui, tout le personnel académique, tout le corps des enseignants peut être touché. S'il y a une enseignante qui me suit ce matin, qu'elle sache qu'elle représente son établissement et tous les établissements de la Côte d'Ivoire. Je veux penser au préscolaire, je veux penser au primaire, je veux penser au lycée, je veux penser aux universités. Frères, c'est pour toutes ces personnes qui y interviennent que ce matin, nous allons prier. Oui, commence déjà par dire merci au Seigneur. Introduisons notre moment par une action de grâce. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Oui, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Oh oui, rendons grâce à Dieu. Disons merci au Seigneur. Oh, il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Seigneur, tu n'as pas voulu que ton peuple périsse faute de connaissance. Seigneur, tu n'as pas voulu qu'il manque des enseignants devant tes enfants qui sont remplis d'amour et qui désirent aller de progrès en progrès. Seigneur, c'est pourquoi
Dans le ministère de l'Éducation nationale, tu as voulu qu'il y ait des centres de formation, des écoles de formation. Oui, Seigneur, pour amener, Éternel des armées, Père, ses frères et sœurs qualifiés à pouvoir exercer leur métier d'enseignant au préscolaire, au primaire, au collège, au lycée et dans les universités. Pourquoi ne pas te dire merci? Tu es un visionnaire, Seigneur. Tu es un visionnaire. À travers ce texte du jour, nous avons vu que des écoles étaient ouvertes. Oh Seigneur, c'est ton œuvre à toi. C'est ton œuvre à toi. Et l'apprentissage, Seigneur, est indispensable. Et c'est toi, Père, qui nous invite aujourd'hui à crier à toi en faveur de ses frères, en faveur de ses sœurs. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour dire au Seigneur, en t'identifiant à ses enseignants, tu dis à Dieu ce matin que tout ce que je fais en tant qu'enseignant en cette année académique 2025-2026, c'est pour la gloire de Dieu. Je fais tout pour glorifier le Seigneur. Que rien de ce que je vais faire ne soit pour moi-même, mais que Dieu soit vu au devant, Dieu soit vu à la fin. Élève la voix et prie, bien-aimé dans le Seigneur. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Tout pour ta gloire, Seigneur. Tout pour t'honorer et te célébrer. Tout pour te magnifier. Tout pour exalter ta grandeur. Tout pour montrer celui que tu es. Tout pour appeler ton règne, Seigneur, à travers notre travail. À travers, Seigneur, nos responsabilités. À travers nos tâches. À travers notre enseignement. À travers, Seigneur, ce que nous communiquons, nous partageons. Ce que, Seigneur, nous diffusions. Ce que, Éternel, nous relâchons. Ce que nous semons dans la vie de ces impétrants. Oui, Seigneur, comme un enseignant, je te bénis. Et je dis que c'est pour ta gloire que j'agis. C'est pour ta gloire que je travaille. C'est pour ta gloire que je prendrai la crête. C'est pour ta gloire, Seigneur, que je me tiendrai devant ces élèves. Je me tiendrai devant ces étudiants. Oui, Seigneur, en cette année, tout sera pour ta gloire. Oui, merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. En Jean chapitre 15 au verset 5. Jean, qui recevait le témoignage de Jésus-Christ, réalise et dit, en reprenant les termes de Christ dans ce texte, Christ dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Enseignant, sans Jésus, 2025-2026 sera un simple voyage, une simple traversée, un simple déplacement d'un point A à un point B, avec les mêmes résultats. L'échec, le blocage, le tâtonnement, la colère et autres. Mais Jésus a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien. Ce qui veut dire que celui qui veut, celui qui espère, qui estime qu'il a des résultats devant à enregistrer, doit commencer par s'attacher au Seigneur. C'est pourquoi nous allons nous identifier en quoi ces enseignants. Et puis nous rappeler que Jésus est le sceptre et eux, ce sont les serments. Et demander à ce qu'ils soient rattachés, connectés à Christ. Oh, parle avec moi, dis après moi. Seigneur, Seigneur, tu es le vrai sceptre. Tu es le vrai sceptre. Et tous nos enseignants, sont comme des sarments. Rattachés à toi. Seigneur, qui doivent porter de bons fruits. Et tu dis que c'est à leurs fruits qui abondent dans leur vie qu'on reconnaîtra qu'ils sont tes disciples. Tu veux avoir des enseignants disciples de Jésus. Seigneur, nous voici ce matin. À partir de nous, que cette pensée, cette mentalité, cette vision soit diffusée, transmise, partagée à tout le corps enseignant du ministère de l'Éducation nationale. Oui, Seigneur. Et de l'enseignement technique.
de l'enseignement supérieur. Père, nous t'en supplions. Utilise-nous comme des relais puissants pour transmettre cette passion et cette volonté de rester attaché à toi. Seigneur Jésus, s'il y avait quelque chose en un enseignant, quelque chose qui lui aurait été affecté et qui l'empêcherait de s'attacher à toi, je saisis l'épée de l'esprit ce matin pour détruire, pour tailler la branche qu'il représente afin de l'emboîter dans le sceptre que tu es. J'utilise la corde pour le maintenir. Et je dis au Seigneur qu'il soit attaché à toi et détaché de tout ce qui le retenait. Je refuse ce matin qu'au milieu du corps des enseignants, qu'on ne trouve des brebis galeuses. Oh Seigneur, fais naître en eux le serviteur fidèle que tu veux voir. Développe cette mentalité en eux. Et qu'ils adoptent l'attitude des serviteurs fidèles. Je t'en supplie, Seigneur. Regarde au préscolaire. Regarde dans les écoles primaires. Jette un coup d'œil au collège. Parcours les lycées. Visite les universités. Pour toucher chaque enseignant. Je t'en supplie, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Réveille leur esprit. Père, je t'en supplie. Viens au secours de nos enseignants. Aide-les, Seigneur. Détache-les de tous les pieux. Déconnecte-les de toutes ces mauvaises réalités. Et maintiens-les dans ta présence. Maintiens-les dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, élève la voix et prie pour eux. Oh, parle comme ça. Oh, il faut parler. Il faut prier. Il faut commander. Commande ainsi, commande ainsi. Commande ainsi. Commande ainsi. Il faut commander en leur faveur. Oh Seigneur, sans toi il ne peut rien faire. Cependant ils sont maintenus. Cependant ils sont dans des liens. Cependant ils sont enchaînés. Cependant ils ont une distance qui leur a été définie. L'activité de la sorcellerie, le vieil homme en eux, les mauvaises compagnies qui ont eu à corrompre leur bonne mœurs, ces pratiques, Seigneur, vides, la cupidité, nous t'en supplions. Détache-les de ces choses. Détache-les de ces choses pour qu'ils viennent s'attacher à toi. Pour qu'ils viennent s'attacher à toi. Oh Seigneur, détache nos enseignants. Qu'ils soient liés à toi et non à des œuvres infructueuses. Détache-les, Seigneur. Détache-les, je t'en supplie. Dans le nom puissant de Jésus. Des endettements, des magouillas. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Des problèmes de foyer, des divorces, Seigneur. Oh, nous t'en supplions. Cette année. Non. Tous ces enseignants, Père, sont connectés à toi. Ils te cherchent. Et ils vont te trouver. Tu te laisses trouver. Au nom de Jésus. Lève la main droite avec moi et dis, Seigneur, tu m'as dit que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Seigneur, au nom des enseignants, nous sommes venus te chercher. Et tu te laisses trouver par chacun. En ce matin, toute
les familles, ô Seigneur, réunies autour de toi, depuis la tribune, de commander au matin, te présente les enseignants. Laisse-les te rencontrer. Et qu'à ta rencontre, Seigneur, un bouleversement se produise en eux. La mentalité est renouvelée. Les façons de voir, l'enseignement change en cette année. Je t'en supplie, Seigneur. Ils ont besoin que tu leur donnes le courage. Apprends-les à communiquer, à parler aux élèves, à leur donner l'amour de la réussite, l'amour de l'apprentissage. Je t'en supplie, Seigneur. Ô Éternel, regarde à nos enfants qui viennent de divers horizons, avec une mentalité, une façon de faire. Ils ont des blocages en eux-mêmes. Mais s'ils se trouvent en face d'eux, l'un d'entre les 1000 qui montre la voie à suivre, comme un enseignant rattaché à Christ, ils vont changer. Et leur approche ne sera plus la même. Ils vont aimer, apprendre, aimer, réussir. Et c'est toi qui le fais. Agis ainsi. Agis ainsi avec chaque enseignant. Nous t'en supplions dans le nom de Jésus. Fais-le pour eux. Fais-le pour eux. C'est ce que nous te demandons. C'est ce que nous te demandons. En tant qu'enseignant, je te demande cela. Dans le nom de Jésus. Tu vas prier pour dire au Seigneur que dans le cœur de tous ces enseignants, que même soit habité de ce désir de laisser l'Esprit de Dieu les façonner. Quand Jésus était au bord du puits de Jacob, la Samaritaine est arrivée. Elle est venue avec le cœur chargé, avec la réalité du conflit qui date de Esdras, qui date de Néhémie. Ah! Jésus l'a regardé. Il lui a dit, tu te préoccupes, je paraphrase, d'une affaire dont tu ne connais même pas le tenant ni l'aboutissement. Laisse-moi te dire ce qui est juste pour toi. Et quand il a su lui parler, elle s'est disposée. Elle a reçu le royaume. L'approche doit être la même. C'est pourquoi lève la main et dis avec moi, Père, de même que tu as reçu l'approche, tu as réussi cette approche au puits de Jacob, avec cette Samaritaine. Je t'en supplie, Seigneur, instruis tes enfants relativement à l'approche qu'ils doivent avoir au préscolaire, au primaire, au collège, au lycée et dans nos universités. Face à tout impétrant qui présente des difficultés, Seigneur, désormais, ces difficultés constituent les marches que chaque enseignant va gravir pour arriver au sommet. Parce que le sommet pour lui, c'est l'accomplissement d'un travail bien fait qui amène l'enfant de l'ignorance à la connaissance. Ces acquis vont permettre à ces enfants, dans le nom de Jésus-Christ, de manifester Christ dans leur étude à travers les bonnes notes, les bons résultats en fin d'année. C'est la joie de l'école ivoirienne. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est pourquoi je prie ce matin pour les enseignants du préscolaire. La maternelle n'est pas aisée. Mais avec toi, ça devient un jeu d'enfant. Une partie de plaisir. À cause de ta passion qui est en eux. Je te recommande les enseignants du collège. Et ceux du primaire.
Seigneur, utilise-les puissamment et amène-les à te rencontrer. Chacun à leur niveau. Prends l'engagement d'être intègre. Prends l'engagement de travailler pour valoriser l'excellence. Prends l'engagement d'être en parfaite intelligence avec les autres collaborateurs. Seigneur Jésus, je te recommande ceux de l'université, ces docteurs et ces professeurs. Nous t'en supplions, donne-leur ta sagesse, laisse-les habiter de ton esprit, qu'ils respirent ta crainte et agissent avec amour. Que la passion de servir Dieu à ce poste les anime tous. C'est à cela que tu as appelé chacun d'eux. Et je crois que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Oh, élève la voix et dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu qui le fait. Rends grâce à Dieu qui le fait. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, révèle-les. Révèle ses frères. Révèle ses frères, Seigneur. De tout ce qu'il leur faut. Merci Seigneur. 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 Nous avons prié au nom de... Bien-aimé, écoute ce texte. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Demandons ce revêtement pour eux. Oh, on commence à parler. Demande au Seigneur de les revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Oh Seigneur, que les enseignants du préscolaire, du primaire, du collège, du lycée, de l'université, Seigneur, soient revêtus d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Merci Seigneur. Merci. Nous avons prié au nom de... Oh, disons merci au Seigneur. Et disons à l'Éternel que désormais, ils enseigneront chaque jour dans de bonnes conditions. Oh oui, dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Avec le Christ. Nous avons prié au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner une acclamation depuis nos maisons, depuis ton véhicule, depuis le lieu où tu te trouves? Alléluia. Oh Seigneur, que tu es bon. Merci Seigneur. Je suis une fille. Merci Seigneur. Qui ne peut mourir en Jésus. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Je vis une fille qui ne peut mourir, car Jésus, la vie éternelle, habite en mon cœur et le fer fleurit, en une éclosion immortelle. Dis-le encore, je vis une fille qui ne peut mourir, en Jésus, il habite en mon cœur et le fer fleurit, en une éclosion immortelle. Je vis une vie, il habite en mon cœur
enseignant chaque jour, avons-nous dit, pour dire simplement que chaque fois qu'ils prendront la parole devant ses élèves, ses étudiants, ils apprendront au nom de l'Éternel. Et Dieu rend chaque jour favorable à l'apprentissage de ses enfants et utilise puissamment ses enseignants. Des miracles, des choses extraordinaires se produisent par les canaux dans nos écoles ivoiriennes. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous t'avons prié, Seigneur. Quelqu'un dit 2 fois Amen. Amen. Amen.